بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. On a donc choisi pour cette soirée du mois de Ramadan donc de vous parler d'un sujet qu'on a intitulé « Ils m'ont aidé à divorcer ». Il est un fait que lorsqu'on entend ce titre, je suppose qu'il doit y avoir peut-être 3 catégories de personnes avec nous. Lorsque je dis 3 catégories de personnes, il y a ceux qui sont venus par curiosité, c'est-à-dire de qui est-ce qu'il va parler, est-ce qu'il va donner certains détails, des noms et autres, on ne sait jamais. Il y a un deuxième groupe, donc ceux qui pensent que c'est moi qui a divorcé, parce qu'ils disent « ils m'ont ». Donc, alhamdoulilah, il n'y a rien de spécial. On est toujours marié depuis une quinzaine d'années, Inch'Allah, on espère que ça restera toujours la même chose. Et il y a ceux qui sont venus pour apprendre, pour corriger, prendre des leçons, sorte de mise en garde, de ne pas tomber donc dans certaines erreurs graves qui font que la plupart des couples chez nos jeunes sont arrivés donc ces derniers temps à une situation où ça fonctionne 50-50. Pour un rien, le couple se casse. À ce moment-là, donc j'invite, et je dis bienvenue au 3e groupe, et j'invite le 1er et le 2e groupe à rejoindre donc ce 3e, parce que comme vous allez le voir, l'être humain est fait comme il est, et des fois, Shaitan Allah va essayer de se jouer de chacun d'entre nous et faire en sorte que tout ce que l'on va dire aujourd'hui, vous allez voir, certaines personnes auront facile à mettre en pratique, et d'autres personnes, billah, s'ils ne changent pas de comportement, de caractère, auront toujours alors une difficulté à comprendre quel est le rôle que l'on a sur cette terre, que ce soit par rapport à tous les actes d'adoration, mais spécialement pour le sujet qu'on a choisi, donc qui est le mariage. À ce moment-là, le fait qu'on travaille, nous, dans ce domaine, tout ce qui est la médiation, dans le domaine social, on s'occupe donc toute la semaine, de certains problèmes donc, de couple, tous ces problèmes conjugaux qui font que beaucoup de personnes cassent donc leur mariage après des fois quelques semaines, et chez nos jeunes ça va même des fois très très vite. Il peut arriver qu'après même des fois quelques jours, certaines personnes en quelque sorte n'arrivent même pas à gérer donc le couple dans lequel ils sont, et à ce moment-là on est des fois entre guillemets un peu étonné de la tournure que prennent les statistiques ces derniers temps par rapport à nos jeunes mariés, frères et sœurs. Des fois on est aussi amené à vivre certaines situations qui sont donc tellement complexes qu'on ne remarque même pas combien de personnes sont des fois en quelque sorte intermédiaires dans un divorce. Combien de personnes en quelque sorte vont se retrouver, sans des fois le remarquer entre guillemets, d'après la crainte qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont se retrouver donc présents dans une affaire de divorce, alors que, wal'iyadu billah, à la base, ils n'avaient peut-être rien à voir, ou bien même, comme on le verra, certains vont le faire d'une manière tellement naïve, ou bien d'autres, par un manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, vont se retrouver en quelque sorte, eux, les protagonistes donc, de ce divorce. Lorsque l'on voit aussi l'ampleur que prennent donc, certains divorces, il est un fait que aujourd'hui il y a intérêt à sonner ce qu'on appelle l'alarme, ou à tirer la sonnette de l'alarme, chacun comment est-ce qu'il appelle cela, et de voir et de comprendre que s'il y a une urgence, c'est qu'on est amené nous donc de voir qui, on m'a dit, donc si on a parlé, qu'on a dit donc qu'il y a urgence par rapport à ces problèmes de couple, il est un fait que toutes les sphères de la société sont touchées. Que l'on parte en quelque sorte des fois des parents, que l'on parte des amis qui gravitent autour de vous, on a beaucoup de personnes donc qui sont en quelque sorte touchées par le problème du divorce, ou bien des fois qui sont impliquées justement donc dans un divorce. À ce moment-là, on demande absolument donc à nos frères et nos sœurs d'être attentifs à ce que l'on va citer, parce que certaines personnes pensent aussi que ça n'arrive qu'aux autres. Des fois on vous fait la remarque et on vous dit qu'il se pourrait que ça n'arrive donc qu'aux autres, et que si jamais ça arrive aux autres, donc nous, en général, notre couple, il est protégé, il n'y a pas de problème. Et lorsque l'on parle et qu'on dit que ça va arriver donc aux autres,
il est un fait que cela va nous amener à remarquer que certaines personnes, à ce moment-là, ne sont même pas au courant qu'il y a des principes dans un couple, qu'il y a des limites dans un couple, qu'il y a des personnes qui peuvent intervenir dans un couple et qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas intervenir dans un couple. C'est interdit. Le législateur a des fois mis des règles à un point où telle ou telle personne ne peut pas intervenir. Le jour où la communauté musulmane comprendra ces sujets-là, à ce moment-là, il se pourrait, Inch'Allah, que nos couples tiennent un peu plus, qu'on arrivera normalement à pouvoir mieux gérer donc, la vie de couple aujourd'hui. Il faut aussi que nos jeunes apprennent à gérer les conflits qu'il y a dans un couple à la musulmane, pas au système, entre guillemets, européen, ou bien à la guerre, comme on dit, ou bien le système de la rue, les menaces, l'éducation vraiment tout à fait à côté de la plaque et autres, loin de là. On a différents critères, on a différents sujets dans notre religion qui vous montrent comment est-ce qu'on doit normalement fonctionner quand il y a un problème dans le couple et autres. À ce moment-là, il faut que chacun d'entre nous revienne vers tous ces principes pour voir si les moyens qu'on a employés pour gérer le conflit qu'on a dans notre couple, est-ce qu'il émane du Coran ou de la Sunna, ou bien on l'a fait d'après ce que nos passions donc, nous ont dicté, et si c'est ce qui se passe en général le plus. On fonctionne d'après les passions. Si on s'énerve au moment même, eh bien on va fonctionner d'après l'énervement qu'on a, et puis comme vous le savez, que ça se termine par un divorce ou pas, en général, on en comprend, on en subit les conséquences qu'après quelques temps. Et vous allez voir que certains aussi, lorsqu'ils interviennent dans un divorce ou lorsqu'ils sont les causes d'un divorce, en général, ce sont des personnes qui fonctionnent comme le système que l'on retrouve chez Satan. Certains, wallah al-adim, lorsqu'ils rentrent dans des couples, travaillent comme si tu avais la photocopie de Shaitan. Et vous savez l'histoire très connue qui vous dit que Satan, à chaque fois, il reçoit un qui va lui dire, voilà, moi je me suis mis entre un couple, un point où je les ai vraiment disputés. Ça veut dire qu'il a semé la zizanie incroyable. Il va dire à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Ils sont quand même restés ensemble. C'est pas bon ça. Ça n'intéresse pas Shaitan, Allah. Et un autre va venir et va dire, je suis resté collé jusqu'à ce qu'ils ont divorcé. Il va lui dire, toi, t'es le meilleur. Toi, t'es arrivé à la bonne solution. C'est ça qu'on attend donc d'un couple musulman, c'est qu'ils cassent, qu'ils ne restent pas ensemble. Parce que Satan, Allah, il est au courant de tous les actes d'adoration qui sont importants auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il sait que le mariage, spécialement le mariage, est un acte d'adoration où Allah subhanahu wa ta'ala est témoin ou pas? Il est témoin. Alors vous savez, pour le shaitan, Allah, c'est le meilleur des actes à casser, quand Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Donc on va voir, en quelque sorte, ces choses ou ces personnes qui nous aident des fois à divorcer sans que nous-mêmes des fois on le remarque. Et pour certains c'est pire, sans qu'eux-mêmes le remarquent, alors qu'ils interviennent donc dans le divorce. Premier groupe, qui sont très proches à nous, les parents. C'est drôle, on pense des fois qu'on va casser sur les parents, loin de là. Ou bien qu'on va les rabaisser, hasha lillah, loin de là. On est nous-mêmes parents maintenant, on sait ce que c'est le métier de parent. C'est pas facile. Et c'est pour cette raison-là que les parents doivent faire absolument attention. Le fait que ce métier d'être père, mère, est tellement délicat qu'on a intérêt donc à y faire attention. Prenez le cas tout simple. Lorsqu'un enfant, subhanallah, est là, sur terre, vit, tu vas chez son père, tu lui dis, tiens, est-ce que tu détestes ton enfant? Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire non. Si tu lui dis ton enfant est mauvais, la plupart des parents réagissent directement. Comment ça, il est mauvais? Qu'est-ce qu'il a fait? Si tu attaques l'enfant, automatiquement, le premier qui va réagir, c'est qui? C'est les parents. La mère encore plus. C'est elle qui vraiment est des fois encore plus proche de l'enfant. Alors il est étonnant de voir aujourd'hui des gens qui sont encore tellement naïfs, des sœurs, des frères, que dès qu'il y a un problème, chez qui ils vont en premier lieu? Chez maman ou papa. Comme des quêtes. Directement ils vont pleurer. Il m'a dit, il m'a fait une remarque, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Et à ce moment-là, subhanallah, ils attendent les conseils de qui? De quelqu'un qui les aime plus que tout, les parents. Alors imaginez à ce moment-là, billah alaykoum, ceux qui parmi vous sont parents et qui savent que normalement leur enfant, il n'y a pas mieux que lui. Leur enfant est impeccable. Et tu vas alors chez ton père ou ta mère et tu lui dis, mon mari m'a fait, ou mon épouse a fait. Wallahi, on a remarqué que rares sont les parents qui vont te dire, ittaqillah, reviens chez ton époux, reviens chez ton épouse. Donc à ce moment-là, lorsqu'on remarque alors que les parents sont des gens qui normalement ont déjà un certain pourcentage de parti pris dans un conflit,
qu'est-ce qu'on vous dit alors à ce moment-là? Faites attention. Nos jeunes doivent apprendre que lorsqu'il y a un problème dans le couple, lorsqu'il y a un petit litige, on est obligé d'aller voir les personnes les plus compétentes et qui plus est des gens neutres. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans le Coran, nous interpelle et nous demande de mettre des gens qui sont sages, qui sont aussi des gens qui sont neutres, par rapport en quelque sorte à ce qu'on appelle donc la famille qui est en face, la partie adverse, les deux. Chacun d'entre eux va essayer d'apporter quelqu'un de sage, de neutre, quelqu'un qui normalement va avoir la tête assez froide pour comprendre le litige et faire en sorte alors qu'on ne va pas normalement donc être injuste vis-à-vis de telle ou telle personne dans le couple. Mais si jamais on oublie alors à ce moment-là que ses parents ne nous veulent que du bien, des fois on a des parents aussi que, entre guillemets, à cause de ce très grand amour qu'ils ont vis-à-vis de leur enfant, eh bien sont aveuglés par la vérité. Et à ce moment-là, subhanallah, même si on a des fois nous ici au centre des rencontres avec certains parents et qu'on leur dit, ya akhi, si jamais, eh bien chère mère, lorsqu'on entend le problème qu'il y a eu entre toi et ton enfant, et vis-à-vis donc de ce mari, ou bien l'inverse, vis-à-vis de la sœur et autres, donc on va voir qu'à ce moment-là, si jamais ces personnes ne peuvent pas et ne savent pas donc gérer cette situation-là, eh bien d'office on a remarqué qu'à 99,99%, ce couple divorce. Ça on le voit chez nous quand ils viennent au bureau. Si jamais, et c'est notre métier, si on remarque que les parents, dès le début, ont un parti pris, ont déjà pris une décision vis-à-vis donc de ceux qui en quelque sorte sont en face d'eux, où un c'est son enfant, l'autre c'est la même chose, à ce moment-là on a remarqué que les deux n'arrivent wallahi à jamais s'entendre. Et puis qu'est-ce qu'on remarque alors? Il y a deux territoires, chacun se retranche de son côté, et à ce moment-là lorsqu'il se retranche de son côté, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque alors que les deux vont commencer à conseiller. Alors des fois la mère va lui dire, ben c'est quoi, fais-lui ceci et cela, éduque-le, montre-lui qui est la femme, montre-lui de quoi tu es capable, montre-lui ceci, montre-lui cela. Et puis quand des fois on parle au frère, on lui dit, qu'est-ce qu'on t'a conseillé? Eh ben, mon père il m'a dit, voilà, effectivement, c'est toi l'homme. Et un homme, c'est pas un schmata, c'est pas un type qui baisse la tête devant une bonne femme. Un homme, c'est un mec qui tient debout et qui lui montre qui est l'homme dans le couple. Et à ce moment-là, tu dis, qu'est-ce que tu as fait du Coran? Qu'est-ce que tu as fait de la Sunna? Quels sont les versets que vous avez employés entre vous? Quelles sont les traditions que vous avez employées pour vous rappeler l'un à l'autre quelle erreur est-ce qu'on est en train de commettre? À ce moment-là, il est un fait qu'on n'a personne pour répondre à cette question. Wallahi, on n'a personne. Et qui plus est, subhanallah, spécialement lorsqu'on a, entre guillemets, des familles qui sont très loin de la religion. Beaucoup de nos familles ne connaissent pas la religion comme il se doit. Alors à ce moment-là, quand on a une personne qui a un manque de connaissances dans le domaine religieux, comment est-ce qu'il va leur argumenter un conflit une fois qu'il est entamé donc, dans une famille? Lorsqu'on parlait des parents, pourquoi est-ce qu'on dit que ce genre d'intervention est haram en islam? C'est interdit. Parce que l'inverse, normalement, on est censé ordonner le bien. Donc toute personne alors qui vient et ordonne l'inverse, d'office il tombe dans l'illicite. Donc il est interdit aux parents, et ça on le voit et c'est dommage, ça fait mal au cœur. La plupart des problèmes de couple qui nous viennent, on a souvent, subhanallah, donc des parents qui, en quelque sorte, conseillent d'une manière assez grave. Pire encore, on a même ce qu'on appelle des fois des menaces, entre guillemets, psychologiques. C'est quoi ces menaces? Des fois j'ai des personnes devant moi, en face de moi plutôt, et lorsqu'on arrive, subhanallah, à toucher les cœurs de l'épouse, de l'époux, vous savez qui intervient à ce moment-là et qu'il remarque par exemple que les deux ont accepté de reprendre une vie commune. À ce moment-là, subhanallah, le père ou bien la mère nous dit, eh bien wallahi, elle a qu'à choisir, c'est nous ou bien lui. Ça c'est un grave problème ces derniers temps. Des fois on se tape la tête pendant presque 3 heures avec un couple. Ça c'est un minimum vital, 3 heures. Pour arranger un conflit, c'est déjà un minimum. Après les 3 heures, où tu arrives à trouver un terrain d'entente, subhanallah, qui intervient? Et c'est là qu'on voit le jeu du shaitan. Les parents leur te disent, au lieu que tu crois qu'ils vont être contents, tu diras alhamdulillah, après 3 heures, voilà, vous les avez remis ensemble, eh bien le père se lève ou la mère et te dit, alors à ce moment-là, wallah, si il revient avec elle, ou si elle revient avec lui, elle a qu'à choisir. Ou il a qu'à choisir. La maison, il ne rentre plus. Ou bien chez moi, elle ne rentre plus. Alors tu regardes l'oualidine, tu leur dis subhanallah, je me suis tapé 3 heures avec tes enfants, maintenant il faut se taper 3 heures avec vous, pour vous faire comprendre que subhanallah, en tant que père, mère, si on a marié cet enfant, s'il y a eu un conflit, c'est pour quand même pour qu'ils reviennent plus tard ensemble, et qu'alhamdulillah, il peut y avoir des erreurs de l'un ou de l'autre, on corrige, et on revient
il te dit non. Et vous connaissez des fois chez nous, certains crachent et mettent avec leurs doigts sur le mur, certains te disent Wallahi, si je cade à ceci ou cela, crache-moi dessus, et toutes des phrases pareilles. Où est la religion dans ce domaine? Et on sait à ce moment-là, que mettez-vous à la place d'une fille ou d'un garçon. Quand quelqu'un qu'on appelle père, mère, te menace, te dit tu la reprends, tu rentres plus, je suis plus ton père, je suis plus ta mère. À ce moment-là, le jour du jugement dernier, s'il y a divorce, qui paye? Mais regardez le travail de Satan, et ça on le voit, nous on est dedans, on le voit encore plus que vous des fois. Satan, Allah, il a un travail très simple. Il aveugle la personne à un point où le père te dit quand on sera priamment, on verra. Donc on n'a même plus, entre guillemets, peur de ces mots. Jugement dernier, châtiment, la tombe, question-réponse, abadan. Et certains parmi vous sont présents. Certains qui sont présents ici sont déjà passés par là. Ils sont au courant de ce style de menace qui se passe des fois entre les familles, les parents et ainsi de suite. Donc, l'ard alikum, les parents qui nous entendent doivent savoir qu'il faut une certaine neutralité. Je ne dis pas que les parents doivent se taire. Au contraire, des fois, il y a des choses qui se passent qui sont très graves, où des fois, on peut trouver un mari qui en profite de la faiblesse de son épouse parce qu'il a cette force, entre guillemets, et à ce moment-là, il se dit « Ah, les parents doivent rester neutres, doivent rester en dehors de l'affaire. » Et il profite alors de la situation. Non. Ici, on parle aux croyants, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième groupe, et celui-là, je vais m'attarder un peu plus, qui rentre dans ce qu'on appelle les divorces, ce sont les soi-disant amis, ceux qui sont autour de nous, que ce soit les frères dans leur monde à eux, ou les sœurs dans leur petit monde. Et on va voir à ce moment-là comment ce petit monde s'entraide dans le domaine du divorce. Et Wallahi al-Adim, il y a une entraide incroyable, ce que je ne pouvais pas imaginer avant de faire ce boulot. On a toujours cru que chacun vit dans sa petite maison. Et que lorsqu'on se rencontre, c'est salam alaikum, alaikum salam, on rigole un peu, on fait 2, 3 petites phrases et autres, et puis on part. Et que subhanallah, c'est toute une structure, c'est tout un système. Et à ce moment-là, on remarque que la fréquentation joue un rôle très très important. Et je n'ai pas peur de le dire souvent, je dis aux jeunes qui se lancent dans le mariage, je leur dis, les premiers mois, il faut souder le couple. Alors tous les amis, les va-et-vient, les 36 visites, stop. Quelqu'un peut dire c'est dur, qu'est-ce qu'il raconte là? Non, ça c'est des nouveaux systèmes, il n'y a pas le choix, il faut les tester. Les premières semaines, les premiers mois, c'est entre moi et toi. Les copains, je les verrai plus tard. Et tes copines, tu les verras plus tard. D'abord on se soude, on apprend à se connaître, à s'accepter, à se comprendre. Pourquoi? Parce que tout le monde, ceux qui sont mariés déjà, le savent, les premières semaines sont des fois difficiles. Il faut s'adapter. On n'est pas habitué au caractère de l'autre. Alors qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là? Est-ce que cette fréquentation que tu as, est-ce qu'elle est de bons conseils? Est-ce qu'elle va te conseiller comme il faut? Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui vient de se marier à peine une semaine ou deux, voit un trait de caractère qu'il ne pensait pas voir, ou qu'il ne pensait pas qu'il allait voir ça, de ce mari avec lequel il est, ou de cette épouse avec laquelle il est. Et à ce moment-là, imaginez-vous si jamais, le soir ou l'après-midi, ou bien après un coup de téléphone, elle raconte donc ce petit problème à une amie, ou le frère raconte ça à un ami. Billah alaikum, quel conseil va-t-il donner? Maintenant, si on pose la question, tout le monde va faire le musulman. Non, il va dire il faut patienter, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Non, il faut faire... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Wallahi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Beaucoup de personnes qui sont venues chez nous ont divorcé à cause des discussions qu'il y avait entre amis. Ou des fois, on fait et on commet la grave erreur d'entrer dans certains détails. Et on ne prend pas la peine de patienter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple des personnes qui viennent chez vous et qui rentrent même dans les sujets les plus intimes. Il y a des personnes, subhanallah, qui vous avouent que c'est la première fois que je me suis marié, relation sexuelle, j'ai jamais fait, je ne connaissais pas. Alors il te dit, voilà, il y a eu un petit problème. Là, j'en ai parlé à mon copain. Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention. Déjà, il y a des traditions prophétiques qui mettent en garde. Et c'est pour ça qu'on vous demande toujours d'aller chez les personnes les plus compétentes pour voir comment est-ce qu'on gère cela. Parce que vous savez, ce copain que tu appelles copain, le jour où il devient ton ennemi, la première histoire qu'il va sortir, pour prouver que tu n'es pas un homme, c'est ce qu'il va leur dire. Et c'est déjà arrivé. Wallah, il y a des gens qui nous appellent, encore dernièrement, qui nous ont appelés, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appeler le frère un tel et de lui dire qu'il retient sa bouche? Il a sorti des choses intimes que je lui avais dit. Je lui avais demandé conseil. Et après, le mec, il leur dit, par exemple, si jamais il a un problème avec lui, il va dire, il fait le malin, il n'est même pas capable de... Et vous savez, chez nous, lorsqu'on le dit à un, automatiquement, à la fin de la semaine, combien sont au courant? Minimum un bon 50.
si pas le quartier. Tous les drarris sont au courant. Et ils s'étonnent que chaque fois qu'ils marchent, tout le monde le regarde. C'est pas pour tes fringues ou ta beauté, loin de là, mais c'est pour l'étonnement qu'ils ont. Ils viennent d'apprendre une certaine facette qu'ils ne connaissaient pas de toi. Chez les sœurs, la même chose. Et ça, c'est un point important que j'ai cité parce qu'il est embêtant lorsqu'on parle des choses qui sont intimes. Et à ce moment-là, tu remarques que les gens qui sont à l'extérieur, wallah, ils sont encore plus au courant de tes problèmes internes que toi qui es dans le couple. Parce qu'ils sont au courant de tous les petits détails. Et parmi les plaintes qu'il y a tout le temps dans ces couples, c'est qu'on vous dit, à chaque fois qu'il y a un problème, elle appelle son amie. C'est ma confidente, c'est mon deuxième cerveau. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je dois, c'est mon réconfort. Et subhanallah, quand on se marie, c'est qui le deuxième cerveau? Pour l'époux, c'est son épouse, et pour l'épouse, c'est son époux. Et le troisième cerveau, à la rigueur, on espère que c'est un imam, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine religieux, qui va conseiller, qui va vraiment dire les choses comme il se doit. Mais pas, entre guillemets, des fois des petits amis à gauche, à droite, ça c'est quelque chose à proscrire. Deuxièmement, ton ami là, est-ce qu'il est compétent dans le domaine? Et aussi, on peut se demander, est-ce qu'il est sincère dans le conseil qu'il va te donner? Parce qu'une des dernières blagues que j'ai eues il y a même pas quelques semaines, écoutez-moi bien, parce qu'aujourd'hui c'est la soirée des anecdotes, des histoires. C'est une personne qui me raconte, il me dit, voilà, je viens pour te mettre en garde contre le frère un tel. Il ne m'a pas cité le nom, il m'a dit un frère. Il me dit, je te raconte quoi? Après tu me dis si je dois te dire le nom ou pas. J'ai dit, vas-y, pourquoi? De quoi il s'agit? Parce qu'il m'a dit, l'affaire est grave. Il m'a dit, il est venu me conseiller, il m'a dit, ta femme, ça ne vaut pas la peine. Avec ce que tu viens de raconter, hier soir, elle a levé la main sur toi, l'autre jour, elle t'a répondu, l'autre jour, elle a fait, club, dégage, retourne à la maison. Il faut divorcer, c'est pas bon. Plus tard, quand tu auras des enfants, comment ça va être? Tu seras comme un mouton. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, divorce. T'as pas d'enfant, t'as rien. Pourquoi tu colles? Donne-lui une leçon. Le frère Mskin, il m'a dit, j'ai pleuré, j'ai réfléchi la nuit, la prière de consultation, je me suis dit, subhanallah, taïb. Il m'a dit après, je me suis dit, bon, c'est le seul frère que je connais sérieux, j'ai divorcé. L'affaire, c'est quoi? Après quelques semaines, il me dit, un ami est venu chez moi, il m'a dit, tout courant, le frère Intel va se marier. Il lui a dit, c'est bien pour lui. Il lui a dit, tu n'es pas au courant avec qui il va se marier? Il m'a dit, non. Écoute, je vais te dire un mot, mais il ne faut pas te fâcher. Avec ton ex-femme. Comment ça, avec mon ex-femme? Il est venu chez moi au bureau. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, les jeunes, ils deviennent directement des bouchers. Il m'a dit, je fais quoi? Je le coupe? Ah ouais, il m'a dit, je le coupe, j'en fais quoi de ce gars? Il fait, je le descends, je lui fais quoi? Qu'est-ce que je te dis? Le couper, je ne peux pas te pousser à le faire. Parce que bon, on est enregistré à des témoins, il y a tout, hein. Ça, on peut en parler en privé, mais à la kulihal, regardez. Ça se passe chez certains qui, soi-disant, viennent pour conseiller. Donc faites attention avec qui vous parlez. Faites attention aussi par rapport donc à la compétence de la personne. C'est très très important. Un ami, wallahi, ça peut rester un ami. Et ça reste à son niveau. Ça reste un ami. Dans notre religion, on a beaucoup de termes. On a aussi les savants et ainsi de suite. Donc chacun a son niveau de compétence. On a aussi des fois des jaloux. Les jaloux, c'est ceux qui, en quelque sorte, sont malades. C'est une maladie, la jalousie. Et tant qu'ils vont voir que quelqu'un fonctionne bien dans un couple, eh bien, ils vont venir et essayer de trouver une petite bête. Dernièrement, un frère me racontait, il me dit qu'une personne est venue chez lui pour lui poser la question toute bête. Est-ce que ta femme sort? Il dit, pourquoi tu lui poses la question? On ne te voit jamais avec elle. Il m'a dit, quel shaitan a été lui parler dans sa tête pour qu'il vienne de sa maison jusque chez moi pour me demander au sujet de ma femme si elle sort ou pas. Alors regardez ce petit exemple tout simple. Qu'est-ce qu'il peut provoquer dans la tête de la personne? Celui à qui on a posé la question. Shaitan, Allah, il va se jouer de lui en 2 secondes. Il va dire, d'où il connaît ta femme celui-là? Pourquoi il pose des questions sur elle? Pourquoi ceci? Ben Wallah, ici c'est un frère qui craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas assez mature. Qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il rentre à la maison? Billah alaykoum. Première question, il va demander à sa femme. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sonner, il n'y a pas quelqu'un ceci, il n'y a pas quelqu'un cela. Et puis comme on en a eu au bureau, que ce soit moi ou le frère Mustapha, le mec devient malade, et vous en connaissez sûrement certains, il attrape le waswas, il devient angoissé, et commence alors à avoir des doutes au sujet de sa femme, jour après jour. Alors que Mskina n'a rien à voir. C'est seulement lui qui avait affaire à un miftoun, un malade. Un type qui n'avait rien à faire, qui est venu poser une question. Pourquoi? Va voir pourquoi est-ce qu'il a posé. Eh bien, par cette belle petite question, on a des frères jusqu'à maintenant qui passent même, chez nous quasi chaque semaine, pour qu'on essaie de les réconforter, lui dire, ya akhi, taqillah, ton épouse, alhamdoulilah, tu sors le matin, elle est à la maison, naam, tu reviens le soir, elle est là, naam, elle est là. Taïb, billah alik, tu as des doutes, fais maladie. Puisque tu es malade, c'est pas un mensonge. Va chez un psy, n'importe, demande un certificat, reste à la maison, surveille, vois, qu'est-ce que tu veux que je te raconte de plus? Crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas accuser comme ça à tort. Non, le frère m'a dit. Pourquoi il me l'a dit? Pourquoi il est venu chez moi, pas chez un autre? D'autres personnes, on a que
si jamais tu divorces, pour eux, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle donc l'extase. Wallahi, pour eux, c'est comme avec les drogués. Il vient, et son but à lui, c'est de péter un couple. Et moi, quand j'ai eu ces blagues donc, au bureau, je me suis dit, je vais demander autour de moi, je vais faire une enquête. Et j'ai demandé, subhanallah, à un frère qui a donc une sœur qui rencontre plusieurs sœurs. Et j'ai demandé à ce frère de demander donc à sa sœur de faire un rapport de ce qui se passe des fois entre les sœurs, de ce qui se trame entre les sœurs par rapport justement à ce genre de problème. Et on m'a fait 2 pages de rapport, on m'a apporté 2 pages, wallahi, et on m'a mis certaines choses que je vous ferai lire des fois de temps en temps quelques passages et vous allez voir jusqu'où ça peut aller. Et la sœur dit par exemple, elle dit que je connaissais particulièrement, donc dans le groupe dans lequel elle était, et elle jure, elle me dit wallahi, ce sont des histoires avec témoins véridiques. Elle me dit, je connaissais particulièrement une sœur qui trouvait un malin plaisir à se mêler de toute histoire de couple. La seule condition d'existence, elle-même elle le dit donc l'autre, que j'ai, c'est de me nourrir de la curiosité malsaine. Il dit j'aime bien ça. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans le couple de la sœur un tel, et ainsi de suite. Et elle dit que tout sujet, toute information sur n'importe quelle sœur, elle est prête à vous le fournir. Et il y en a, vous savez, il y en a qui sont comme ça, ils sont au courant de tout ce qui se passe dans les couples, wala'idhu billah. Eh bien ça aussi, il faut faire attention à ce genre de personnes, et il n'y a pas d'honte à ce qu'il y ait ce qu'on appelle comme un genre de chirurgie dans le couple. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas entrer dans votre couple. Ce sont des personnes qu'on doit conseiller de loin, mais qui ne peuvent pas entrer dans le couple. On peut paraître méchant avec ce qu'on dit là comme phrase, mais wallahi, quand tu as une maladie qui vient, la grippe aviaire, là, vous savez, qui tue les poules aujourd'hui, il y a des maladies qui tuent les êtres humains. C'est pire que la grippe aviaire. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Les vaccins. Et les vaccins chez nous, c'est quoi? On ferme les portes. Pour ça, il y a un petit proverbe à la marocaine qui dit que la fenêtre là, qui t'embête, où il y a du vent qui rentre, qu'est-ce que tu fais? Tu la fermes et tu te reposes. C'est tout. Ne te complique pas la vie. Eh bien, la même chose pour ces cas-là. D'autres, wala'iyadu billah, se retrouvent alors à cause de ce genre de pratique, et on a des jeunes qui sont jusqu'à leur 2e ou 3e divorce, alors qu'ils n'ont même pas 20 ans. Et je m'en suis occupé personnellement. La sœur ou le frère, même pas 20 ans, sont déjà à leur 3e divorce, 2e divorce. Et wala'iyadu billah, c'est comme s'ils passent de mec en mec. Des fois, tu te demandes même, est-ce que c'est moi qui n'est pas normal, ou bien je sais pas, je viens d'une autre planète, j'ai une autre éducation, Allahu a'lam, mais comment est-ce que la personne peut avoir ce courage, ou cette personnalité, ou cette fierté, de passer d'homme à homme, et puis soi-disant, non mais j'ai divorcé religieusement. Le premier, on va dire qu'il était pété complètement, tu t'es trompé, voilà, fini. Le deuxième, qu'est-ce qu'il avait? Normalement, on prend une leçon du premier, n'est-ce pas? S'il est mauvais. Le deuxième, alors de nouveau quoi? Et le troisième, qu'est-ce qu'il avait? Donc on sent qu'il y a des fois du jeu là-dedans. On sent qu'il y a des fois des personnes, qui même leur corps ne lui donne plus ce respect qu'il doit avoir. Ils n'ont même plus de personnalité. Et on a des jeunes aussi, à qui on donne nos filles en pâture. Le mec, il a divorcé 2-3 ans. 2-3 ans, il a déjà divorcé 2-3 fois. Et on arrive encore, des fois, à se poser des questions. Comment se fait-il? Non, il y a un problème quelque part. On peut dire la première fois que la sœur est mauvaise. La deuxième, on va commencer déjà à douter. Mais la 3e, 4e, 5e. Alors nous, les parents, qu'est-ce qu'on fait? On éduque, on surveille, pour après que nos enfants, nos filles deviennent donc de la viande en pâture qu'on donne à des fois des personnes qui n'ont aucun scrupule, aucun respect, et qui, après quelques semaines, quand je te sens plus, je donne souvent cet exemple, je dirais des chats qui sont mariés. Tu me sens, je te sens. Ça, c'est aux zoos, ça, tu vois le style. Ou bien dans les rues, vous voyez les chiens, quand ils se croisent, commencent à se sentir là, l'un court après l'autre. Ça, c'est dans le monde des animaux. Pas dans le monde des musulmans, subhanallah, des êtres humains normaux. Abadan. On a des règles, on a une structure à suivre. Certains aussi ont ce qu'on appelle, une certaine maladie qu'on appelle la curiosité et les on-dit. Les on-dit. Et la curiosité, pas comme la première là que j'ai citée, ça c'est plutôt pour venir un peu voir comme ça parce que c'est une maladie, non. Certains n'ont pas spécialement cette maladie, mais c'est seulement dès qu'ils entendent qu'il y a un problème, là à ce moment-là, machallah, ils viennent tous à la rescousse. On va aller aider la sœur ou bien on va aller aider le frère. Et de quelle manière? Certains, subhanallah, commencent déjà leur travail dès que la personne va venir sincèrement et toute joyeuse, la sœur va leur dire « Ah, chère sœur, je me suis mariée. » Là, à ce moment-là, vous allez voir les âmes qui sont malades vont se réveiller. Elle s'est mariée avec qui? Comment elle a fait? Tu as vu la tête qu'elle se paye? Elle a pu trouver un mec et moi, ça fait 1 an, rien. La shaitan ting, comment elle a fait? Wallah, je dois voir la tête de ce type. Parce que si elle a pu avoir un mec, ben moi, c'est que j'ai un problème quelque part. Donc je dois voir qu'est-ce qu'il y a. Et ça, c'est des témoignages de sœurs qui nous l'ont rapporté. Ils sont en groupe comme ça, elle te dit, ouais, la sœur, directement, tu la vois rouge, elle pique.
Pas possible. Alors les sœurs, elles croient qu'elle a mal au ventre, que ça ne va plus. Non, je vais rentrer chez moi. Après, ils avouent pourquoi. Certaines passent à la deuxième étape. Ah, tu t'es marié, hein, c'est bien, tout. Il est comment? Comment ça, il est comment? 2 mains, 2 pieds, une tête. Le reste. Ouais. Non, allez, la taille. Pourquoi je fais cette remarque? Parce que j'ai des sœurs qui sont venues, qui ont divorcé, avec non, il est trop petit. Alors tu lui dis, chère sœur, il est trop petit. Trop petit quoi? Dans la religion? C'est un petit savant? Parce que c'est vrai, il y a des grands savants. Est-ce que c'est un petit savant? Non. Mais je l'ai pris, c'est vrai, il est gentil et tout, mais j'ai marché avec lui dans la rue, c'est vrai. Je le regarde, hein, il est en bas. Après, on commence à gratter un peu plus. Et wallahi, après 1 heure de discussion, qu'est-ce que la sœur vous avoue? Et ça fait mal au cœur. La sœur vous avoue qu'elle a divorcé parce que lorsqu'elle est passée dans un quartier où elle a été croisée par certaines sœurs, le lendemain, quand il y a eu la première rencontre entre elles, la première lui a fait purée, plus nain que celui-là, t'as pas trouvé? Ça fait vraiment un drôle de couple quand on vous voit de loin, on dirait maman avec le petit. Et puis c'est tout, tu as touché la sœur, c'est fini. Quand on commence bla 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 derrière, l'un derrière l'autre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Si la sœur n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que son mari va lui paraître? Il n'y a pas plus dégueulasse. Et à ce moment-là, ils viennent chez nous, ils disent ouais, mais regardez ce qu'ils nous disent, mais on n'a fait que la fatha. C'est comme si on s'était amusé. Mais je dis, ismahli, si j'étudie bien ce que tu m'as dit, tu es sorti quand même avec lui. Ouais, donc tu étais dans le haram. Non, on était mariés. Pourquoi tu me dis on a fait la fatha il y a 2 minutes? Donc la fatha c'est un mariage ou pas? Chez le Maghraba, donc quand on va voir la fatha, c'est vrai, il y a le témoin, le tuteur et tout ce qu'il y a, sauf qu'ils l'ont appelé comme ça la fatha, taïb, alors que c'est pas comme ça qu'on l'appelle. Alors tu dis, ouais, le problème? Alors il te l'avoue. Fait non, je suis gêné, les sœurs, les copines, les ceci, les cela. Certaines vont un peu plus loin. Et par exemple, s'ils remarquent que c'est quelqu'un de bien portant, qu'on appelle chez nous un bon petit potelé, un petit dribble, alors elles lui font, ah, c'est ton mari? Ah, parce que l'autre jour dans la rue, on n'a même pas remarqué que tu étais avec lui. Pourquoi? J'étais avec lui. Ah non, parce qu'il prend toute la rue, et ça, c'est des remarques que les sœurs nous ont fait. En pleurant, en nous disant, on m'a critiqué mon mari en disant qu'il était trop gros. Et même d'autres qui lui disent alors, ça y est, dans notre langage, ça y est, on dit Anes, Ahmara. Ahmara, où t'avais les yeux? T'as pas vu purée ce que t'as pris? Il va te péter celui-là. Qu'est-ce que t'as pris là? C'est un bulldozer, Ada. Et il sort des mots où moi je retiens un peu la politesse. Parce que si je devais enregistrer ce qu'on nous dit dans le bureau, je crois que c'est pire que ce que je vous dis maintenant, wallahi. Il dit où tu avais les yeux? À ce moment-là, la sœur de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Wallahi, même si cette personne au début, quand elle a fait la rencontre, l'entrevue à la maison, le mahram, ceci, cela, wallahi, elle te disait c'est lui mon mari. Mais à cause de 2-3 phrases de certains sataniques, shayatin wa billah, à ce moment-là, comment est-ce qu'il lui paraît ce gars? Il n'y a pas plus dégueulasse. Et ils viennent de nouveau chez nous. Oui, comment est-ce qu'on peut casser le contrat de mariage? Comme si on parlait de... Vous savez, quand tu vas au Korak, tu achètes une TV, tu as 7 jours. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? On remet la TV. Ben, le mec, c'est la même chose. Tu la portes à la maison, tu le testes. 7 jours, tu t'appuies, lève ta main, descends, hop. Non. On appelle le Merkez, ouais, comment est-ce qu'on pète le acte? Parce que je le sens pas de nouveau. Certains vont un peu plus loin. Ça, c'est les plus intelligents. Viens chez toi, oui, chère sœur, tu veux divorcer, pourquoi? Oui, il n'a pas la akida. Là, c'est des termes, ces derniers temps, je m'excuse, tout le respect que je dois à certains, wallah, ils montent à la tête. Tous ces jeunes qui ont appris la religion en 24 heures top chrono, vous savez, parce que ces derniers temps, ça, on met ça avec des hormones, ils apprennent ça en 24 heures, lui, il n'a pas la akida. Des fois, quand ça me monte, je leur dis, donne-moi ta machine, donne-moi l'appareil que vous avez là. Pourquoi? Je voudrais tester chez moi aussi, pour savoir si je suis bon ou pas. C'est quoi ça, il n'a pas la akida? C'est quoi? Même toi, apparemment, même les mots en langue arabe, tu n'arrives pas à les sortir. Donc comment est-ce que vous êtes déjà testé religieusement en même pas 24 heures? S'il n'a pas de la aqidah, tu l'as remarqué qu'il ne l'a pas, venez, Inch'Allah, il y a des cours qui se donnent, suivez des cours ensemble, et wallahi, tu as l'ajr devant Allah subhanahu wa ta'ala sur le fait que ton mari se remet sur la même longueur d'onde. Le frère, la même chose, c'est les mêmes critiques pour les frères aussi. Ouais, la sœur, ouais, je sais pas, elle n'a pas la foi. Tu sais, il fait son point comme ça. Qu'est-ce que tu voulais? Que vous sautez tous les deux dans la maison? Vous allez péter des vieux... Moi, vous vouliez quoi? C'est quoi là en montrant ton point? Ça, il vient chez lui des problèmes. Qu'est-ce que... Explique. Donne des phrases à cela. C'est quoi là le kada? Tu divorces sur quelle base? D'autres vont plus loin, l'habillement.
J'ai assisté à cela aussi. Il te dit oui, il ne s'habille pas à la salaf. Ça aussi, ça me met. Wallah, je suis très allergique, vous l'avez remarqué. La poussière, tapis et autres, mais il y a d'autres allergies. Ces derniers temps, les jeunes aussi, on joue avec ce mot. Et c'est pour ça que des fois, moi, quand j'entends certaines émissions, qu'on parle des salafis, ça me fait mal au cœur, parce qu'on accuse les salafs, alors que Msakin, ils sont dans leur tombe, et ce sont des gens qui ont, rahimahumullah, et radiyallahu anhum pour certains, donc si on remonte jusqu'au temps des compagnons, ce sont des gens qui reflétaient le terme salafiyya, ils le reflétaient dans leur pratique, leur ascétisme et autres, dans leur manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu me tapes un douroum d'1 mètre jusqu'à ce que tu tombes dans le coma, tu dors jusqu'à 1 heure, puis tu dis Nahnu salaf. Salaf dans quoi? Dans le zroud? Là, wallahi, dans le sommeil? Ou bien parce que tu as un beau qamis blanc? Tu vois, au Maroc, il y a des touristes qui mettent des qamis blancs. Là, le qamis, il y a tout un truc qui le suit. La barbe, il y a tout un truc qui le suit, tout un comportement. Al-hijab, il y a tout un comportement qui le suit. Mais pas se mettre une étiquette alors qu'on est tout à fait à côté de la plaque des fois. Alors tu as des fois des jeunes qui nous disent ça au bureau. Oui, il n'est pas très salafi, il n'est pas très ceci. Alors je leur dis, il y a les jeunes d'aujourd'hui. Quel barème vous avez, quel baromètre? Comment est-ce que vous mettez des barèmes pour savoir si un tel, il est dans l'islam ou bien vous l'avez sorti de la religion, comme font certains? Comment vous faites? Où sont ces jeunes qui ont appris la religion et qui pratiquent la religion d'une manière, masha'Allah, jusqu'à ce qu'ils se mettent ici une étiquette et s'appellent alors salaf? De quelle manière? Nous, on espère, c'est ce qu'on dit dans nos invocations, on espère le ressembler. On fait notre possible. Mais que quelqu'un vienne me voir et me dire, ouais, je divorce parce qu'il n'est pas très salaf, je dirais, taqillah. Reviens vers l'apprentissage et vois même comment salaf salih ou dans l'alim, quand ils avaient un problème de couple, comment est-ce qu'ils faisaient? Sûrement pas comme nous on fait aujourd'hui. Loin de là. Le problème qu'on a, si vous remarquez par rapport aux amis, c'est que certains, wallahu font du commérage qu'on avait au temps des vieux, mais ils le font à la musulmane maintenant. Ça, c'est un point très très subtil, très dangereux. Vous savez qu'on dit que le commérage, il est haram, on ne peut pas le riba, le namima, parler sur le dos des gens, colporter des propos, tout ça c'est des sujets connus, n'est-ce pas? Lakin, subhanallah, dès que ça touche des soi-disant frères et sœurs qui sont pratiquants, là ça devient halal, parce qu'on lui met d'autres termes. On appelle ça soi-disant, non, je conseillais, je n'ai que conseillé. Mais ils ont pété la personne pendant des heures et des heures. Ils ont pété la sœur pendant des heures et des heures, blablabla. Mais tu dis, non, c'est musulman ce qu'on fait, c'est du conseil. Là, j'ai une anecdote aussi très simple, qui sent très mauvais, dans laquelle j'étais aussi intervenu. C'est que la sœur elle-même, donc elle est témoin de ce problème aussi, parce qu'ils sont, un groupe de sœurs est aussi intervenu dans ce problème. C'est qu'une sœur, par exemple, donc s'était mariée, et puis, lorsqu'elle s'est mariée, c'est vrai, le frère, donc, ils ont fait donc un mariage comme ça, une fatha, témoin et tout vite fait. Le frère, dans son ijtihad, dans son effort à lui, comme ça, d'interprétation, il s'est dit, voilà, on est mariés. Le fait qu'on est mariés, il a appelé la sœur, il a dit, passe à la maison, on est mariés. La sœur, elle est passée, le frère l'a convaincu en disant, voilà, nous, comme on est mariés, regarde, il y a des hadiths et tout, c'est halal, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème, on est mariés, tu es mon épouse et tout. La soirée s'est terminée, donc, il y a eu une relation entre eux. Consommation de mariage. La personne alors va sortir, l'épouse va sortir, et en résumé, d'après les conseils de certains et ainsi de suite, on va estimer que le gars a violé son épouse. Ce n'est même plus un mariage. Regardez, après 24 heures, le mot mariage va sauter, ça va devenir quoi? Un viol. Et avec les conseils en plus, et on va rajouter bien d'autres petits musulmans qui vont rentrer dans l'histoire, on va arriver donc à un point où le frère donc va venir, on va le conseiller, on va lui dire, écoute, bon, ça a pris une telle ampleur, ça fait, si tu veux l'ajr, Inch'Allah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, quitte cette histoire, divorce, puisque la sœur demande le divorce, d'après conseil qu'on lui aurait donné, divorce, ça fait, donne-lui sa liberté, puis salam alaikum, et plus tard, nard alaikum, au lieu de faire des mariages comme ça, la vite fait, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, faites attention, mettez plus de gens, de témoins, de ceci, de cela, comme ça, Inch'Allah, il n'y a pas quelqu'un qui va parler par après. Et qui le problème, on pourrait se dire qu'il va s'arrêter là, n'est-ce pas? On peut se dire, si ça s'arrête là, ça va, ça peut arriver. Le frère a peut-être fait un ijtihad, il peut s'être trompé, alors que d'après les témoignages qu'on a les règles, il était dans le halal. Mais on peut dire, on va dire qu'il s'est trompé. Donc on peut se dire, l'affaire s'arrête là. Non, qu'est-ce qui va se passer? On a SOS à rajouter le mot que vous voulez. SOS pétage, ou bien cassage, ou bien vous l'appelez comme vous voulez. Un groupe de sœurs, donc ça c'est une sœur qui témoigne, qui était présente avec eux, un groupe de sœurs, qu'est-ce qu'ils vont faire?
eh bien, ils vont rendre un grand service à ce frère. Vous savez ce qu'ils vont faire pour lui? Ils vont aller propager dans quasi tout Bruxelles que c'est un violeur. Et Mskin, un jour, il vient chez mon bureau, là, presque il pleure. Il me dit, Akhi, depuis que j'ai divorcé de la sœur Intel, à chaque fois, Wallahi, que je me présente devant une famille, que la sœur, dès que je donne mon nom, elle me dit, c'est pas toi qui étais avec eux. Il me dit, qu'est-ce que je dois rentrer dans mes détails intimes et dire, non, on a fait le kada, et parce que moi je croyais que, et je pensais que. Il me dit de nouveau, laisse tomber. Il va dans une autre famille. À peine il fait les démarches, au début la sœur, elle ne sait pas encore qui c'est, elle est d'accord et tout. Dès qu'elle apprend ses frères Intel, elle est déjà au courant de nouveau. C'est pas toi le frère kada. Il m'a dit jusqu'à maintenant, pas de mariage. Alhamdoulilah, dernièrement, il s'est marié. Je dis, flûte-y. C'est que sûrement, elle ne te connaît pas alors. Billah alaikum. Je ne suis pas là pour dire que si c'est le frère qui avait raison ou la sœur qui avait raison, on va même estimer que tous les deux n'avaient pas raison. Yallah, une erreur s'est passée. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de s'arrêter au moment où les personnes se sont séparées? Est-ce qu'il n'y avait même pas moyen, à la rigueur, qu'on revienne en arrière, qu'on vienne chez des gens compétents? On a des savants, alhamdoulilah, ici sur Bruxelles, et qu'on leur explique comment est-ce qu'on s'est marié, et que le cheikh peut te dire, subhanallah, c'est simple. Si jamais le aqd, le mariage que tu as fait, l'acte de mariage, le contrat est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? Même si jamais il est hyper mauvais, on casse le contrat, on attend la période de règles et autres, et on repart à zéro. Si on était au début parti sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui viennent et interviennent, entre guillemets, c'est parce qu'en général, il y a beaucoup de jalousie, même si des fois, comme disait la sœur dans le texte, lorsqu'elle m'a mis ici le résumé, elle m'a dit des fois, tu peux être étonné. La sœur là qui est venue pour casser, elle a des fois un bon fond. Quelqu'un de très naïf. Ah non, il faut le dévoiler, hein, c'est un violeur, hein. On ne peut pas le laisser passer comme ça, hein. Alors, est-ce que tu étais là avec eux? Est-ce que tu as des preuves pour accuser quelqu'un? S'il était mort maintenant, ce frère, entre-temps, ou si toi tu meurs et tu arrives devant Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas répondre par rapport à cela? Qu'est-ce que tu fais? D'autres frères ou d'autres sœurs, quand il arrive par exemple des fois un divorce, nous qu'est-ce qu'on se dit? Que entre les deux, le couple, ils vont s'appeler entre les deux. C'est-à-dire le frère va appeler la sœur, parce que des fois quand ils se séparent, là, à cause de disputes, de bagarres et autres, au lieu qu'ils restent dans la maison, souvent les bagages sont déjà prêts, mashallah alayhum, tout le monde part et tout, ouais, c'est très organisé, hein. C'est des voyages très organisés, ils partent et tout à l'aise, après ils se rappellent, puis ils viennent à la maison, je ne sais quoi. Qu'est-ce qui se passe alors? Des fois le frère, et ça je me suis occupé d'un cas, des fois le frère peut se dire, non, moi je ne donne pas le divorce. Pourquoi? Subhanallah, c'est l'inverse. Pas il fait ça pour casser la sœur, non. Il dit, moi, si je me suis marié, c'est pour rester marié. Donc, je ne vais pas casser le divorce. Je vais me laisser un peu de temps pour que peut-être la sœur va réfléchir un peu plus. Et je lui dis, c'est bien, tu as l'ajr. Non, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes alors qui commencent même à appeler par téléphone. Que ça soit la sœur. Ah, il t'a pas encore donné le divorce? Pourriture. Et alors, qu'est-ce que tu lui as fait? Comme ça, wallah, des insultes. Devant témoins. Et qu'est-ce que tu lui as fait? Je sais pas, je réfléchis. Va voir, fais le malin, va voir. Oui, laisse-le. D'autres laissent les plans, et ça j'ai eu avec témoignages, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que la personne, alors même si après 1 an il donne le divorce, parce que ce qui lui il est peut-être naïf, sincère, gars, ma femme, je l'aime bien, donc j'attends qu'elle revienne à la maison, il voit qu'elle ne revient pas, qu'est-ce qu'ils font alors? Pour lui faire payer le 1 an là qui les a laissés poireauter, wallah, et dernièrement j'ai un frère qui est venu avec une lettre, il m'a dit, voilà, on m'a déposé ça dans la boîte aux lettres. Et le titre c'était quoi? Donc ça c'est dans le monde des frères aussi. Vous ne croyez pas qu'il y a que les sœurs qui font ce genre de, pour pas dire le mot, le frère il a mis, voilà la face cachée de votre femme. Ils ont mis une lettre, plein d'obscénités. Oui, quand elle était jeune, elle rigolait avec les mecs, elle faisait ça à l'école, et moi j'étais dans la même école. Demandez-lui dans quelle école elle n'était pas dans telle école. Vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Et lui dépose la lettre, et ça subhanallah, quand tu convoques ces gens au bureau, mettez-vous à ma place. Comment est-ce que vous attendez que ces gens vont venir? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis sûrement qu'il va venir un mchakhatou, un balafré, un toumaouch comme ça, tu vas rentrer chez toi, ni foi ni loi, tu vas te dire, qu'est-ce qui se passe? Et alors tu dis, purée, comment je vais gérer cette affaire? Non, qui rentre? Des fois un long voile, ou bien un frère, mashallah, le tek-tek et tout, tu dis, pourquoi tu as fait ça? En islam, il faut vdah, hein? S'il n'y a pas de deal, il faut vdah, hein? Et tu lui dis, smahli, tu étais avec la personne quand elle s'est repentie. Comment ça, quand elle s'est repentie? Ouais, j'ai la lettre ici, le frère me l'a laissée. Tu as mis quand elle était à l'école. Elle ne s'est pas repentie depuis le temps qu'elle était à l'école. Combien d'entre nous n'ont pas fait les foireux à l'école?
Combien? Vous voulez qu'on sorte les archives des écoles? Il y a des éducateurs qui se rappellent encore de certaines têtes. On était des genoux. Dernièrement, j'étais à une école. Ils se rappellent, je vois ta tête, je fais, hein? Même si vous avez le masque là, hein, je vous reconnais. Hein? Votre tête me dit quelque chose. Hey, la plupart d'entre nous sont fichés à gauche, à droite. Mais qu'alhamdoulilah, il y a le repentir. Hein? Des jeunes sont un peu tapés dans les bords et autres, ne sont pas habitués. Tu étais là quand elle s'est repentie? Non, c'est pas ça, mais comment ça met? Quand tu dis alors au frère, tu es au courant qu'ils sont séparés maintenant? Le type dit non, mais moi c'était seulement pour que le frère y réfléchisse. Non, ils sont séparés, c'est fini. Vous savez, pour un mec revenir vers une épouse, c'est souvent plus chez les hommes qu'il y a cette blague, mais que voulez-vous, revenir vers une épouse sur qui on a mis une tâche, sur qui on a commencé à parler, est-ce qu'il revient facilement? Non. En général, le gars qui dit non, stop, ça sent mauvais cette affaire, et il largue. Donc là, vous aurez remarqué qu'il faut faire attention. Certains, et je termine par cette petite anecdote ici, il y a une sœur me dit ici même qu'elle connaissait un groupe de sœurs qui ne faisait que parler que des djinns. Ça, j'étais étonné quand on m'a apporté ce témoignage. Elle dit comme ça, il ne faisait que parler des djinns, et cela me semblait étrange au début. Mais elle a dit, on finit toujours par s'habituer à tout. On parlait comme ça. Elle me dit que ces sœurs-là, c'est des sœurs comme on dit multazimat. Je ne sais pas si dans le monde des frères, parce que j'ai demandé des témoignages, il n'y a pas apparemment, sauf si quelqu'un plus tard il l'apporte comme ça, on est juste avec les deux. Mais la sœur, elle me jure, elle me dit qu'à un point où des fois, ces sœurs, même qui se disent pratiquantes, s'amusaient à interpeller les djinns. Elle lui dit, tiens, moi je connais une, par exemple, c'est un exemple, je connais une Sahara, elle a dit, si tu appelles tel et tel mot, Allah, le djinn, il va bouger, il va faire ceci, il va faire cela. Elle m'a dit, bien, ils s'amusaient à le faire entre elles. Elle me dit à un point où ça devenait, donc pour elle, dit comme ça. Elle disait qu'on commençait même à parler avec les djinns, et certaines sœurs leur apportaient des chocolats, des bonbons, car cela leur faisait plaisir. Il disait que, soi-disant, c'est rien, c'est quelque chose qui est dans la religion. Eh bien, on va voir, pour avoir une foi encore plus dure, si c'est vrai que ça existe. Donc regardez la bassesse, jusqu'où on peut aller. J'ai dit, mais non, sœurs, ça peut être des frères aussi, hein. Faut pas aller loin. Je ne crois pas qu'aujourd'hui on vient faire le tribunal des sœurs, loin de là. Vous aurez compris, il ne faut pas chaque fois changer de terme, mais je parle des témoignages qu'on a. Faites attention à cela. L'autre sujet aussi, parmi les sujets qui aident à divorcer, c'est l'Internet. Ah, je vous ai dit tout à l'heure, vive la technologie, l'Internet. Pas des frères qui viennent chez nous, ce que j'appelle les loups. Je crois en RIF, on les appelle les wushen, hein. Ça, on traduit un peu, il faut traduire. Ça, on a tous les modèles de loups. Il y a des loups. Il vient et te dit, mon frère, je fais la da'wa. Masha'Allah, bonne nouvelle. Un nouveau prédicateur est né. C'est bien. Et tu fais ça où? Parce que j'ai jamais vu une annonce à ton nom. Ah, sur Internet. J'ouvre des salons et je parle. Je apprends comment prier, comment se laver, comment ceci et cela. Ah. Et quand on te pose des questions, qu'est-ce que tu fais? Ah, je réponds. Mais si quelqu'un se prend la lance je sais pas, une discussion, il dit pourquoi c'est haram? Il dit, qui t'a dit que c'est haram? Je t'ai dit quelque chose? Ça veut dire directement, ah c'est normal. C'est là qu'on te va dire à la seconde. C'est pourquoi tu discutes? Tu discutes de quoi en privé? Vous connaissez le paltalk? Hein? Pas qui regarde comme ça avec des yeux bizarres. Des fois, son monde fait would you like, et c'est bien, c'est en anglais, comme ça, personne, même les parents, ils vont rien faire. Would you like to join in private room? Hein? Leur frère, il fait semblant, mais qu'il voit le clic, ok, tac. Oui, de quelle commune, cher frère? Oui, ma sœur. Alors, quand tu fais la remarque, on te dit, ouais, mais mon frère, c'est pas haram, hein? Il n'y a pas la khulwa, hein? Encore un peu, ils appellent ça la khulwa, mais bon, c'est parce qu'ils apprennent un peu le dialecte. Il n'y a pas la khulwa, là. Comment ça, la khulwa? Ouais, ça c'est haram. Si on est avec une fille dans une pièce tout seul, mais si on est dans un salon, comment ils appellent ça? Intraplanétaire, virtuel, hein? C'est interstellaire. C'est très spécial. Il faut vivre dans ce mouvement pour comprendre. C'est un salon, c'est spécial. On n'est pas avec elle, on est. C'est le feeling, hein, vous connaissez Samuel. Il y a quelque chose qui passe. Mais là où ça me fait encore plus drôle, c'est quand, des fois, des sœurs, tout naïvement, et j'ai eu le cas dans le bureau, dit oui, je me suis marié et tout, ça vous dérange pas, mon mari va passer demain, il a des petites questions pour avant le mariage. Qui votre mari? Et vous me dites avant le mariage. Vous voyez donc? Non, moi je suis très pointueuse dans tout ce qui est haram et tout, c'est par internet, hein. Il n'y a pas qui va me voir ou qui va. Non. Et quoi par internet? Non, il demande tout simplement si je vais bien et tout, parce qu'il y a les préparatifs, parce que vous savez, c'est stressant, hein, le mariage, c'est. Hein? Chère sœur, on ne peut pas. Bien, cher frère, on ne peut pas. C'est interdit, wallahi. Les ulama les plus connus,
sur Al-Uthaymin et Tujbed, Masha'Allah, rahimahumullah. Déjà, regarde combien d'années ils sont morts, même en ce temps-là, ils disaient c'est haram, tous ces nouveaux systèmes-là de contact, les chats, il faut effacer ça. Les messengers. Acceptez-vous qu'un tel se contacte à vous, ou je ne sais quoi, là, la phrase là, qui met la messenger. Ah, ni tu me contactes, ni je te contacte. Et nam, tu as des questions à poser, ça, il y a un mail, que ce soit un centre ou autre, d'accord. Mais que ça soit, par exemple, entre privés, personnes, ça, vous avez ouvert la plus grande porte du shaitan al-Billah. Vous allez voir comment ça se termine. Alors là où ça fait rire, c'est quand quelqu'un te dit, oui, ça c'est quand c'est des naïfs que tu attrapes. Ils sont rares, mais ils existent. C'est quand le frère il te dit, ouais, subhanallah al-Hadim, qui aurait dit que la technologie va rentrer dans la religion? Je le regarde comme ça, la technologie dans la religion. Je dis, ouais, quel domaine? Qui aurait dit que se marier grâce à l'Internet? Allahu Akbar. Quel bienfait, Internet. Comme ça, un frère, Allah est dans le bureau. Il m'a dit, Wallah, il me dit, subhanallah, regarde, moi j'ai cherché, je demandais dans les familles, pas moyen de se marier. Tout le monde m'a nié. 2-3 chats, tic, 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 je donnais un peu le profil et tout. Alhamdoulilah, je suis marié, Wallah. Puis quand il voit que tu rigoles pas, il fait, pourquoi mon frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Si t'as acheté une VW, ou une Vento, là, c'est quoi? Qu'est-ce que t'as de bar? Hein? Vous m'aurez compris, Allah d'alikum. Et vous savez que certains, pourquoi j'ai dit des loups, certains ont des stratagèmes. Et si je parle aux sœurs, je les mets en garde. Certains frères, ils rentrent dans des salons en mettant des fois des phrases, oui, je suis prêt à répondre à vos questions, le sauveur. Hein? Et puis on commence. Vous savez, c'est des gens qui ont une grande patience. Ils ne travaillent pas sur Internet 1 heure seulement, ils restent à des heures, et ils ne travaillent pas sur Internet seulement le lundi, ils travaillent toute la semaine, chaque soir ils sont là, jusqu'à ce que l'âme sœur va attraper l'hameçon. Alors là, il commence sa deuxième étape, technique d'approche, parce que c'est de la chasse, hein. Et là, faut pas oublier, ça c'est un art. C'est comment chasser, c'est un art. Ça, il faut aller étudier chez les chats pour voir comment ça se passe. Et vous le savez, comment s'approcher de la personne. Et certains ont un art là-dedans, jusqu'au point où certains, ont arnaqué tellement de sœurs que par le biais d'Internet. Il sort avec elle, il arnaque, puis après il l'éjecte, puis il passe par une deuxième et ainsi de suite. Faites attention là, billah. Pour terminer aussi, il y a l'argent. L'argent aussi, billah, celui qui veut d'entre vous qui est marié, ça c'est un test. Aujourd'hui on va un peu allumer certaines choses. Celui qui veut tester son couple, qu'il entre à la maison ce soir et qu'il parle, qui va gérer les allocations familiales? Parce que c'est bien d'avoir une carte ou 2 cartes de banque. C'est bien de travailler ou pas pour la femme. C'est bien 2 salaires. C'est mieux qu'un, hein? Lancez ces discussions. Ceux qui l'osent. Vous allez voir comment ça va se finir. Eh bien, sachez que, alhamdulillah, nous avons des personnes qui le font à votre place. Nous avons des conseillers sociaux qui, quand ils sont assis avec votre épouse, ou bien il y a des frères quand ils sont assis avec votre époux, c'est eux qui sont là, alhamdulillah, pour aider, conseiller. Et comme vous le savez, ils vont lui dire, moi, quand je vais en ville, j'ai aucun problème. Et toi? Imagine quoi, c'est une sœur mesquine à la maison, tranquille. Ah, la ville, c'est bien la ville. Ah, t'as jamais été? Ah, écoute, puis on commence les discussions. Pourquoi? Parce que quand tu dois acheter des fringues, qui les achète? C'est pas toi qui vas. Non, on va à 2. Ah, ça toujours être avec toi. La discussion va un peu plus loin. Et quoi, tu n'as pas ton argent à toi? Quoi, tu viens du bled? T'as une... Hein? Tu sais pas qu'aujourd'hui, on est la période où chacun arrive à s'auto-vivre, s'auto-gestionner, là. Hein? Ah, t'es pas encore arrivé à ce niveau-là, toi? Subhanallah. Ben, écoute, si tu veux, hein, je te donne un téléphone, c'est une sœur qui travaille dans un service social, hein, si tu as des questions. Et là, Shaitan alors commence son travail. La sœur commence à dire, tiens, subhanallah, c'est vrai ça au fait. Pourquoi j'ai pas d'argent, moi? Pourquoi lui il fait le malin, c'est lui qui a tout l'argent dans sa poche? Si j'ai besoin de 10 euros, je dois lui dire, Mohamed, donne-moi 10 euros. Ah là, je dois lui dire, donne-moi 10 euros. Les enfants, c'est les miens. Et Shaitan, il a déjà travaillé les phrases. Donc pourquoi lui et pas moi? Et puis vous voyez alors ce couple qui a tenu tranquille, subhanallah, pendant des années, rien que le mot argent va le foutre en l'air en 24 heures. Wallahi. On a des familles maintenant, même des parents, jazaoumullah, qui 20, 25 ans de mariage, et des fois viennent chez nous au bureau à cause que quelqu'un a ouvert, c'est drôle de dire ce mot-là, a ouvert les yeux, façon de parler, hein, a lancé une discussion avec l'épouse, la pauvre, pour lui dire comment ça se fait 25 ans, et alors des fois elle lui dit, je t'ai vu hier au mariage, au fait, tu as l'air très légère, khafifa.
L'autre, elle ne sait pas. Comment ça khafifa? Subhanallah, t'as pas de samta, t'as pas le mdamma, t'as pas de dhab. Masha'Allah, ça c'était les compagnons avant, hein, les femmes des compagnons et tout. Je ne savais pas qu'il en existait encore. C'était les sahabiyat. Il faut vivre, il faut vivre son temps. Alors de nouveau, c'est une question alors qu'on va lancer avec l'époux. Et ainsi de suite. Non, il y a un juste milieu. On ne demande pas d'être radin loin de là, mais il y a un juste milieu. Et pour terminer, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un point, quand on n'a pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un point qui peut mener au divorce. Et ne pas avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est souvent parce qu'on n'a pas de bagage religieux, c'est souvent parce qu'on pense que le divorce, tous ces exemples que je vous ai donnés, tous ceux qui interviennent, tous ceux qui viennent avec des mots, des phrases bizarres dans les couples, ces gens-là pensent que ce qu'ils ont fait là, il n'y a rien de spécial. Lakin wallahi al-adim, le jour du jugement dernier, vous savez c'est quoi être responsable d'un divorce? On ne peut pas l'imaginer. Avoir cassé une famille, qui plus est quand il y a des enfants, des ceci, des cela, c'est un acte très très grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous le savez. Si le mariage est un acte donc d'adoration, donc on doit le faire en concordance avec le Coran et la Sunna, et bien le divorce est aussi un acte que l'on retrouve dans notre religion. Et quand on le fait, on doit le faire d'après le Coran et la Sunna. Et nous, si on est des musulmans et qu'on est autour d'un couple, eh bien on doit aussi apprendre quelles sont leurs limites. On doit aussi nous-mêmes, le couple, apprendre à mettre des barrières. Et ça, ces derniers temps, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte à chacun d'entre nous d'apprendre à mettre des barrières dans son couple. Et qui plus est, ces derniers temps. Wallahi, ces derniers temps, c'est plus grave qu'avant. Avant, c'est vrai, les familles, tout le monde était l'un dans l'autre. On vient à Kada, ceci. Ces derniers temps, les choses deviennent très compliquées chez nos jeunes. Et donc, j'appelle tous les nouveaux couples, tous ces jeunes qui se lancent dans le mariage, d'apprendre d'abord à mieux se connaître tous les deux. Comme ça, après, une fois qu'on a soudé, normalement, ce couple, à ce moment-là, si on veut, entre guillemets, agrandir ses amis ou autres, eh bien, on va trier. On n'a pas le choix, il faut trier les amis du couple. Celui qui se lance là, bras ouverts, pise, la paix, là, tout le monde, allez hop, on aime bien tout le monde. Wallah, il va à la perte. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus autant des compagnons. Ridwanullah alayhim. Tout est mélangé aujourd'hui. On ne sait plus à qui on a affaire. Alors, comme quelqu'un, subhanallah, il a un bijou là à la maison, est-ce qu'il le surveille ou pas? Ou bien il le dépose dans le balcon devant tout le monde? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu as un diamant, qu'est-ce qu'on fait, subhanallah? Tu le caches, tu le surveilles. Ça, c'est quand c'est un diamant. Mais quand on a une épouse ou un époux, ça, c'est quoi? Là, on est prêt à le donner à n'importe qui, en pâture? Là, abadan. Fallah d'alikum, on a un peu résumé, même si c'est vrai qu'à mon habitude, des fois ces derniers temps, je sors un peu plus les problèmes, mais c'est pour un peu diversifier tous les sujets et être un peu dans la réalité de ce qu'il y a autour de nous. Fallah d'alikum, essayer de mettre en pratique un peu toutes ces idées qu'on vous a données, toutes ces mises en garde aussi. Ceux qui vont se lancer dans le mariage, on n'est pas là pour vous faire peur, loin de là, mais pour vous montrer que le mariage est quelque chose, c'est une institution, c'est quelque chose de très très délicat, ce n'est pas facile. Et on demande aux sœurs de craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans leur travail, dans ce qu'elles font, comme on le demande aussi aux frères de faire attention aussi lorsqu'ils interviennent dans telle ou telle situation. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairal jazaa. Wallahu